Bonjour. Et si tu rencontrais quelqu'un en dehors des sites de rencontres, qu'en penses-tu? Ça y est, tu dois te dire, on a perdu Maryse et Damien. Mais qu'est-ce qu'ils font dans un bois? Figure-toi que la vidéo sera atypique pour deux raisons. La première, comme tu peux le voir, on sort de notre zone de confort. On se trouve dans le bois de Vincennes, pour ceux qui connaissent. Et on va te partager le sujet que tu as entendu en préambule, comment rencontrer les gens en dehors d'un site de rencontre. Et tu verras qu'il y a un lien avec cet environnement. Si tu ne connais pas la chaîne, comme on le dit très souvent, elle aborde la rencontre amoureuse via les sites de rencontre et les applications de rencontre. Tu trouveras différents sujets concernant le comportement à avoir sur un site de rencontre, les conseils, les pièges à éviter, etc. Si tu apprécies la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, c'est très important. Ça nous diffuse auprès de gens qui ne connaissent pas et donc ça accroît la communauté. Et du coup, ça te propose plus de profils. Donc ça, c'est très bien. Donc n'hésite pas à t'abonner. Profites-en, l'application est gratuite pendant 12 mois pour les 5000 premiers. Il y a encore de la place. Donc dès que tu arrives, tu t'inscris. Tu remplis ton compte et tu réponds à une petite devinette et tu auras 12 mois gratuits, tout simplement. Donc à tout de suite, on aborde le sujet, comment rencontrer quelqu'un en dehors d'un site de rencontre. À tout de suite. Bon, comme tu peux le voir, on a des visages un peu fatigués. Nous sommes à la fraîche au matin, debout pour faire notre sport régulièrement. T'es pas maquillé. Pas maquillé. Mais voilà, ça n'empêche pas que nous allons aborder le sujet assez sympathique et assez atypique concernant concernant quoi d'ailleurs? Non, ça ne concerne pas tous les sites de rencontre. En tout cas, c'est un lien malgré tout. Bonjour. Je vais faire avec son bâton. Hein. On va essayer de pratiquer avec son bâton. Inès. Allez, bonne journée. Bonne journée. Allez, Teddy. Comme tu peux voir, ce matin, on est à la fraîche, sans maquillage, sans rien, pour aborder le sujet que je viens de dire en préambule de la vidéo, comment rencontrer une personne en dehors des sites de rencontre. Alors tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il crée une application de rencontre et il fait un sujet, comment rencontrer une personne en dehors des sites de rencontre. Mais c'est un lien, tu verras ça à la fin de la vidéo. En attendant, profite un petit peu de voir cette beauté au niveau du bois. On aborde le sujet tout de suite avec Maryse en faisant nos exercices de calisthénie et en partageant avec toi nos conseils pour savoir comment rencontrer une personne en dehors des sites de rencontre. A tout de suite. D'ailleurs, tu as pu voir, on est sorti de chez nous, on est à l'extérieur et on a déjà rencontré quelqu'un qui se promenait avec ses chiens. Il y en a beaucoup dans le bois et c'est assez sympa ça. Voilà. Alors le premier point concernant donc, ce sujet, c'est d'élargir son cercle de connaissances. Alors quand je dis ça, c'est pas forcément simple pour tout le monde, mais il y a plusieurs façons de pouvoir élargir son cercle de connaissances. Alors quand nous disons ça, nous disons une chose qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde, mais force est de constater que plus évidemment on connaît de monde, et plus on a de chances de rencontrer une personne qui peut nous correspondre. Mais ce n'est pas simple. Comment le faire? On n'a pas de solution miracle en dehors de vous dire de sortir de vos zones de confort. Et oui, comment élargir son cercle de connaissances? C'est pas toujours facile parce que on a toujours l'habitude de voir les mêmes personnes, les mêmes amis, et puis on a un petit peu de mal à aller vers les autres. En fait, on se sent toujours un petit peu protégé quand on est avec les mêmes personnes. Donc voilà, il faut enlever un petit peu sa protection et puis aller à l'encontre des autres. Voilà, c'est un petit peu l'objectif de soi-même en fait. Hein. C'est un effort sur soi-même d'aller à la rencontre des autres. Et d'ailleurs, tu vas voir, on va aborder juste après les différentes manières un peu de sortir de sa zone de confort et d'aller vers les autres, voilà, à l'extérieur de son cercle. Exactement. D'ailleurs, le deuxième point concernant rencontrer quelqu'un en dehors des sites de rencontre, c'est faire une activité qui vous passionne. Ça a un lien évidemment avec le premier point, donc élargir son cercle de connaissances.
faire une activité qui vous passionne, notamment déjà dans un premier temps, vous allez faire quelque chose, qui vous fait plaisir. Vous réalisez un acte qui on va dire, qui vous émule et qui vous motive à aller vers les autres. Comme là, on est en train de faire notre séance de sport. Vous avez pu voir les efforts de Maryse. On fait de la calisthénie en plein milieu du bois. Avec Maryse, on est adepte de ça. On préfère faire du sport dans la nature. On voit des écureuils, des chiens, on croise du monde. Ça nous passionne d'ailleurs. Et du coup, forcément, ça élargit le cercle de connaissances. Et on peut que vous inviter à faire ce genre d'activité. Alors pas forcément de la calisthénie, en tout cas, de faire quelque chose qui vous passionne pour aller plus facilement vers les autres et du coup avoir un contact direct. Ah oui, là vous avez l'exemple ici du sport. C'est vrai qu'on rencontre des gens qui se promènent avec des chiens, des gens qui font du sport, qui viennent même aussi au bar, font un échange et Damien il donne des conseils et vice versa. Donc c'est aussi un partage qui se met en place. Puis il y a d'autres activités, enfin moi en tout cas que je fais du chant. Et ça me permet aussi de rencontrer des musiciens, d'autres personnes qui chantent, ma coach vocale, voilà, plein d'autres musiciens et plein d'autres artistes. Et on échange sur notre passion, on donne des conseils, on écoute l'autre. Voilà, c'est ça la rencontre sur nos activités, sur d'autres activités. Et effectivement, les passions, c'est vraiment très porteur pour rencontrer des gens. Qui pensent, qui sont dans la même mouvance que nous et qui partagent les mêmes passions. D'ailleurs, en faisant Admin Love, c'est quelque chose qui nous passionnait parce qu'on voulait remettre de l'humain derrière les applications de rencontre, derrière tout simplement tout ce qui est écran virtuel, parce que on fait aucune différence que ce soit derrière un écran ou entre guillemets dans le réel, parce que avant tout, c'est vous en tant qu'être humain qui faites les choses et pas un outil. Donc, élargir son cercle de connaissances grâce à une activité qui vous passionne, c'est un très bon point pour aller vers l'autre, rencontrer l'autre et échanger directement. Très bon point. Quand tu partages la même passion avec d'autres personnes, que tu les rencontres et que tu échanges, en fait, ça te permet aussi de te dépasser. Parce que ils vont te donner une motivation, ils vont te booster et puis tu vas aller au-delà de ce que tu penses savoir faire. Et ça c'est génial. Ouais. Vous voyez, je me charge en émotion. Il y en a qui veulent perdre du poids et il y en a d'autres qui se mettent du poids. Le troisième point, c'est oser parler à des inconnus. Mais c'est lié avec les deux autres premiers points. Élargir son cercle de connaissances grâce à une activité qui vous passionne ou autre, d'accord, quelque chose qui vous passionne, qui vous permet de rencontrer les autres. Et du coup, ce sera plus facile d'oser parler, 1, 2, 3, je reprends, ça sera plus facile d'oser parler à des inconnus, tout simplement parce que vous êtes dans un même environnement qui vous fait plaisir, qui vous rassure et donc qui vous laisse un petit peu plus de liberté et de simplicité et à moins de difficultés tout simplement à aborder autrui sans le connaître. Oser parler à quelqu'un. Hier j'ai échangé avec un jeune homme, il s'appelle Anthony, c'est pas grave, personne connaît Anthony. Et lui me disait que c'était le plus difficile, effectivement, c'était pas une fois qu'on avait rencontré la personne, mais c'était de rencontrer la personne. Et il me dit, moi j'ose pas aller à la rencontre des autres. Et je lui dis, mais si, mais vas-y, parce que oui, tu peux te prendre une claque et c'est pas grave quoi. Je lui dis, quand on pose une question, il faut s'attendre à un oui, à un non. Et parfois c'est non, mais c'est pas grave, et une fois que tu le sais. Puis je lui dis, enlève tes peurs, parce que voilà, ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche de vivre. Et puis ça t'empêche d'aller à la rencontre des autres. Donc on a échangé là-dessus, c'est un très bon moment. Donc voilà. Et je pense qu'il avait peut-être besoin aussi d'être dans un endroit, peut-être un environnement qui rassure. Et ça c'est vrai que ça joue parce que ici par exemple, voilà, on peut rencontrer des personnes, on est dans un endroit qu'on connaît, on est bien, on se sent bien. Donc voilà, on n'a absolument pas peur de parler aux gens qui passent, d'échanger. Ça se fait tout à fait naturellement, c'est ça qui est assez extraordinaire. Oui, pour reprendre ce qu'a dit Maryse, donc le fait de faire une activité qui vous passionne et qui va vous permettre d'oser
plus aborder les inconnus. Ça vous permet aussi d'avoir le sens du partage, parce que les gens qui sont autour de vous, dans ce même contexte, eux aussi ont le sens du partage. Donc tout ça, c'est faire l'activité qui vous passionne, vous libère de ce tabou, de ce poids, d'oser aborder autrui, surtout dans le contexte d'aujourd'hui où aborder quelqu'un avec quelqu'un, ça peut vous faire avoir des problèmes avec la justice, vous faire une agression, un regard, enfin bref, il faut passer outre tout ça et se comporter en tant qu'être humain et aller vers l'autre, parce que j'ai la faiblesse de croire quand même la majorité des gens sont dans la bienveillance, et puis si jamais cette personne n'est pas dans la bienveillance, malgré que vous soyez dans un contexte qui vous réunit autour de cette passion, vous tournez la page, vous allez vers quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ne baissez pas les bras. Le point suivant, c'est le travail. C'est la santé. C'est ça, le travail, c'est la santé. Le travail, c'est le plus grand concurrent des sites de rencontres, parce que la majorité des couples se forment généralement au travail, sur les sites de travail. Évidemment, ça s'explique, hein. Vous voyez vos collègues régulièrement, tous les jours, voire pour certains, même le week-end, et vous passez beaucoup de temps au travail. Donc forcément, des liens se créent, des liens sociaux et de plaie et de joie sont assez exacerbés, parce que vous apprenez à connaître la personne de plus en plus, et voir peut-être plus que votre environnement, votre cocon de chez vous, parce que tout simplement vous passez beaucoup plus de temps au travail qu'à la maison. D'ailleurs, on a pu le voir pendant le confinement, certaines personnes se sont découvertes parce qu'ils ont passé du temps beaucoup plus que d'habitude ensemble, et des fois pour certains ça a pété tout simplement, le couple a explosé, et pour d'autres ça s'est même renforcé. Voilà. Donc ne négligez pas le contexte de travail, osez aborder une personne qui fait vibrer votre cœur, même si je sais que c'est très délicat, surtout dans notre doux pays de France où on fait rapidement des jugements, mais bon, il y a différentes manières d'aborder quelqu'un au travail, tout simplement déjà en le disant, en se voit en dehors du travail, pourquoi pas essayer de nouer un lien en dehors du travail avec cette personne-là. Donc tout est lié dans les points qu'on vient de citer, hein, entre élargir son cercle de connaissances, faire une activité qui vous passionne, oser aborder les inconnus, et le travail, tout ça c'est lié parce que vous voyez bien forcément des gens régulièrement au travail qui sont dans un même environnement qui est censé vous faire plaisir malgré tout, même si ça reste du travail. En tout cas, on espère pour que vous faites un travail qui vous passionne, en tout cas que vous aimez. Et à partir de là, on va vous dire, les sentiments, l'amour n'a pas de frontières, et si ça arrive au travail, ne vous bloquez pas en disant c'est au travail, j'aurai des problèmes. Après, il faut le faire avec délicatesse, avec subtilité, pour essayer de rencontrer cette personne en dehors d'un contexte professionnel. Alors tu vas me dire, mais c'est quoi le rapport avec les sites de rencontres? Le rapport, c'est que tout ce qu'on vient de dénoncer avec Maryse, il faut avoir exactement le même comportement avec le site de rencontre. Parce que le site de rencontre, je vous rappelle, ça ouvre beaucoup plus d'opportunités, entre guillemets, pour les gens qui sont un peu plus isolés, pour les gens qui n'osent pas aborder. Donc ça vous amène différents profils, échangez, soyez vous-même, rencontrez-vous rapidement. Essayez aussi, pareil, avant de vous rencontrer, d'échanger sur quelque chose qui vous passionne. Osez aborder des sujets qui vous font vibrer, même si vous sentez que la personne n'est pas peut-être réceptive, mais en revanche, la manière de l'aborder avec subtilité et intelligence va peut-être l'intéresser, et puis c'est aussi vous connaître, tout simplement. Là, je disais juste à l'instant de se rencontrer rapidement, oui, parce que l'attitude d'avoir osé aborder une personne sur un site de rencontre, de parler de sujets qui vous passionnent, va peut-être faire vibrer cette personne et va la rassurer en vous rencontrant. Tout est lié. Pourquoi ne pas faire un distinguo entre un comportement derrière un écran et un comportement que vous avez dans la vie de tous les jours? Il n'y en a aucun. C'est pour ça qu'on a voulu mettre en parallèle, même si le titre ne paraît pas être en concomitance avec les sites de rencontre, comment rencontrer une personne en dehors des sites de rencontre, mais en fin de compte, tout vient de vous et vous seul. Le comportement, l'attitude, votre manière d'aborder, votre manière d'écrire, votre manière d'avoir rempli votre fiche, votre manière d'avoir été transparent, d'avoir été dans la probité. Vous voyez, le lien, il est rapidement fait. Se comporter
pareil dans la vie de tous les jours, derrière un écran, va vous faciliter la rencontre avec une personne. Après le match, l'alchimie, on va dire, l'attirance, c'est autre chose. Voilà, ça s'explique pas. Comme je viens de le dire, c'est de la chimie, l'amour. Ça, on peut rien vous garantir. En revanche, on est sûr que si vous vous comportez correctement, de façon réelle, de façon humaine, vous avez toutes les chances en face que l'autre soit, en tout cas, un minimum intéressé à vous entendre et pourquoi pas à passer le pas de la rencontre. Et oui, le rapport avec I'm in Love. I'm in Love, c'est comme le reste, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre et en plus, sur I'm in Love, vous allez pouvoir choisir l'environnement qui vous correspond. Comme vous allez dans un restaurant qui vous plaît, qui vous correspond, parce qu'il a un environnement, parce qu'il y a des personnes qui vous plaisent et qui vont là-dedans, qui vous correspondent, ben là c'est pareil avec I'm in Love, on a créé 4 mondes, donc il y a 4 mondes de rencontres, suivant vos aspirations et vos motivations. Donc voilà, c'est vraiment, c'est vrai que les personnes qui disent toujours le site de rencontre c'est virtuel, hein, c'est pas virtuel, ça se passe sur le web, effectivement, mais votre comportement il va pas être virtuel, vos manières d'aborder la personne elles vont pas être virtuelles, hein, c'est vous, c'est votre voix, c'est votre écriture, c'est vos sentiments, c'est vos ressentis, c'est tout ça, donc là ça n'a rien de virtuel du tout. Donc I'm in Love, ouais, c'est un lieu de rencontre. En conclusion, tu as pu constater avec Maryse qu'on ne fait aucune distinction entre ce qui se passe dans la vie de tous les jours et ce qui se passe derrière un écran. C'est pour ça qu'on a voulu te montrer cette vidéo dans un contexte en dehors de notre salon. Ouais, c'est ça. Parce que là, tu vois la réalité. Est-ce qu'on change notre comportement avec Maryse du fait qu'on est derrière un écran, mais en pleine nature, tu peux constater que nous sommes les mêmes, en fait. Et en plus, on te fait partager un petit peu notre séance de sport, de calisthénie. C'est pour ça qu'on a un petit peu essoufflé. Et puis on est naturel de chez naturel. Voilà, naturel de chez naturel. Dès qu'on sort du lit, on se rejoint et puis hop, on va faire le sport. Donc, et on te souhaite de faire la même chose, d'être naturel, d'être dans la probité, dans la transparence derrière ton écran. Et j'en suis sûr, nous en sommes sûrs avec Maryse, ça peut qu'intéresser des gens qui te ressemblent. Les autres qui jouent pas le jeu, qui font semblant, tournent la page. C'est pour ça qu'on disait dans les précédentes vidéos que être sur un site de rencontre, c'est de l'énergie, c'est du temps. Et forcément, ça fatigue. Mais persévérer, c'est comme dans la vie de tous les jours. Même si vous êtes dans un environnement que vous connaissez, parce que vous faites une activité qui vous passionne, ou au travail, la personne que vous allez rencontrer, il va falloir du temps pour la connaître, du temps pour que vous puissiez vous rencontrer, du temps pour que vous puissiez franchir le pas. Et c'est pas la précipitation. Et donc pourquoi faire l'inverse quand vous êtes derrière un écran? Et c'est pour ça que très souvent que ça échoue en fait. Ouais, et puis soyez fidèle à vous-même quand vous êtes honnête, c'est ce que tu dis, hein, comment dire, insister, continuer, voilà, c'est être fidèle à ce que vous êtes. Exactement. Vraiment, et ça va vous sourire et ce sera tellement plus facile, vous allez voir. Et les autres qui sont pas comme ça va vous passer complètement, voilà, comme la pluie sur les plumes et d'un canard. Sinon, ça fera comme avec mon gilet, si vous faites pas le jeu, ça fera du poids sur vous, ça sera compliqué, et c'est beaucoup plus dur de faire les mouvements, donc ce sera beaucoup plus dur. Évidemment, sauf que toi t'aimes ça, mais... sauf que moi j'aime avoir du poids pour forcer. Voilà. Bon, allez, on finit toujours par notre phrase fétiche. Ouais. Parlez vrai, soyez sincères. Pour des rencontres claires et sereines. Allez, à bientôt. Ciao.